Frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour cette homélie du 21e dimanche du temps ordinaire. Isaïe vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ce prophète écrit « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit de discernement et de sagesse. » Plus tard, Jean-Baptiste, le dernier des prophètes du Premier Testament, annonce la venue du Seigneur et s'efface devant lui. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Moi, dit-il, je vous baptise dans l'eau, mais lui vous baptisera dans le feu et l'Esprit Saint. » Marie nous renverra toujours à son Fils quand elle dit par exemple à Cana « Faites tout ce qu'il vous dira ». Nous comprenons que Marie accepte dans la foi d'être la première véritable disciple de son propre Fils. Ainsi, nous voyons bien que Jésus, depuis longtemps, interroge, provoque la curiosité. Qui est cet homme dont on parle et qui fait tant parler? Qui est-il vraiment? Isaïe, Jean-Baptiste, Marie, et même aujourd'hui les successeurs de Pierre, nous tournent non pas vers eux-mêmes, mais vers Jésus. Et voilà que Jésus lui-même pose la question à ses disciples. Sans doute, le temps est-il venu pour lui d'aller plus loin dans sa révélation de sa personne. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Une question de confiance, une question de toujours. Jamais peut-être comme aujourd'hui, Jésus n'a pris autant de visages différents. Quand on rencontre un inconnu, on dit « Qui est-ce ?» Et aussitôt, on ajoute, comme si la réponse était insuffisante, « Qu'est-ce qu'il fait ?» Signe que nous sommes dans une civilisation de production. On définit l'autre, on se définit soi-même, plus parce que l'on fait que parce que l'on est. Alors on comprend, par exemple, le désarroi du père de famille interrogé par ses enfants, dit « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» et qui n'ose répondre par peur d'avoir, évidemment, à répondre sur son chômage, la précarité de sa vie. La question de Jésus ne porte donc ni sur ses activités, ni sur ses qualités, mais sur son identité. La question est radicale. Pour vous, qui suis-je? Jésus ne se contente plus de recevoir les opinions qui circulent à son propos, il désire une relation interpersonnelle. Dieu parle aux humains et les appelle par leur nom. Tu es Pierre, et attend que nous l'appelions par son nom. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Qui suis-je pour vous? La question provoque un vrai face-à-face. Elle oblige à dire « je » et « tu », sans tricher, sans biaiser. Elle me fait rejoindre l'autre bien au-delà de ce qu'il fait ou de ce qu'il a, dans le meilleur de lui-même. Pierre répond « Tu es le Christ » et Jésus et moi, je te le dis, tu es Pierre. Dieu parle à l'homme d'égal à égal. Les gens avaient placé Jésus parmi les personnages du passé. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, nos contemporains le mettaient en série avec Bouddha, Mahomet, Gandhi. Mais Pierre, lui, le situe au présent. Pierre a-t-il trouvé la vérité? Non. Il l'a reçue. Car ce ne
peut-être ni la chair et le sang, comme dit Jésus, ni nos recherches, si nécessaires sont-elles, qui peuvent aboutir. Non, c'est le Père qui révèle le mystère du Fils. Notre religion n'est pas fruit de notre imagination ou de nos esprits, mais la révélation de Dieu. Car l'amour véritable se donne, à nous de le recevoir. Le Père seul met au cœur de Pierre le souffle qui inspire les mots qu'il exprime le mystère de Jésus. Par la bouche de Pierre, l'Église commence à parler. Pierre a confessé la foi. Immédiatement, Jésus lui confie la charge de l'Église. Lorsque nous aussi, nous recevons de Dieu son nom, nous avons la terre en partage. Nous devenons responsables les uns des autres. Pierre n'est pas un héros sans défaut et sans faille. Cependant, le Christ l'a choisi pour son ami et n'a pas hésité à lui confier la tâche missionnaire de continuer son œuvre et de devenir celui sur qui les autres pourraient s'appuyer pour découvrir Dieu. Lorsque Jésus l'appelle, c'est donc un humain parmi d'autres, tout ordinaire, avec une famille, un métier, un pêcheur des bords du lac de Tibériade. Ce que le Christ a fait pour Pierre, il peut le faire aussi pour nous. Puissions-nous répondre comme Pierre lorsqu'il s'est élancé sur l'eau du lac, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Fais, Seigneur, que main dans la main, nous avancions ensemble en Église, peuple de baptisés, pour que tous les humains découvrent et vivent de ton évangile, source de vie éternelle. Amen.